Alors, fort de ce retour d'expérience, du coup, c'est quoi les actions à initier dès maintenant? Là, il est déjà tard, mais il n'est pas trop tard, pour initier des actions concrètes dans les entreprises. Alors, quelques petites actions clés, donc effectivement, quelques bonnes pratiques avant ce Go Live. La première, c'est bien sûr, on en a parlé, définir la stratégie de routage de vos factures. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre une PA, lui donner mandat pour qu'elle vous inscrive dans l'annuaire centralisé, il va falloir aussi donner une adresse de routage qui corresponde à ce que vous souhaitez, de la manière dont vous souhaitez recevoir vos factures. Si vous avez plusieurs entités, peut-être ça vaut le coup d'instruire le sujet et de se dire est-ce que je ne mettrai pas 2 adresses de routage distinctes ou 3 ou 4, et cette structuration du routage, la réglementation prévoit qu'elle soit faite à différents niveaux de mailles possibles. Donc vous avez les textes qui expliquent ça très bien. Vous pouvez soit dire moi j'envoie tout sur la donnée sirène de mon entreprise, j'ai qu'un seul sirène, toutes les factures arrivent là, pas de sujet. Je peux aussi dire j'ai plusieurs établissements, donc moi je vais être à la maille plutôt sirène-sirette, et donc j'aurai des factures qui arriveront sur telle sirette et d'autres factures qui arriveront pour telle autre sirette. Vous avez différents types de mailles, vous avez un adressage possible à la maille sirène suffixe pour différents types d'activités. Voilà, il y a une déclinaison possible, en tout cas ça nécessite de regarder le texte et de l'instruire pour sa propre entreprise, s'il y a plusieurs établissements ou plusieurs activités, comme c'est le cas par exemple chez IMA, François l'expliquait, il y a les frais généraux, puis il y a aussi les frais de sinistre. C'est 2 services complètement distincts qui traitent ces factures. On ne voulait pas que les factures des frais généraux arrivent dans le service A, donc on a réfléchi à un routage de factures qui soit optimal. Donc ça se réfléchit. Ensuite, bien sûr, il faut échanger avec ses partenaires, pas que échanger, collecter les données. On l'a dit, on ne le redit pas, hein, il faut avoir un référentiel en qualité. Les données sirène, sirette, TV intracommunautaire, c'est le minimum. Mais effectivement, si les entreprises font la même démarche que vous, définir un routage qui soit différencié en fonction de leur type d'activité ou leur nombre de sirettes, eh bien, il est important de savoir auprès de quelle adresse vous devez transmettre votre facture. Donc, si votre entreprise a 2 adresses de routage, il faut savoir si c'est l'adresse A' ou A''. Donc, il faut aller demander à votre client quel est son routage. Et s'il a des spécificités aussi, hein, s'il veut que vous continuiez, si vous lui adressiez par exemple des annexes à l'ensemble des factures, si vous mettiez un détail sous forme de tableau Excel, ou si vous aviez des habitudes diverses et variées, est-ce qu'il a des exigences ou des choses qu'il souhaite voir être intégrées dans le flux structuré. Je pense notamment par exemple au numéro de commande, qui est une donnée qui est exigible par le client. Donc s'il veut impérativement avoir dans son flux structuré le numéro de commande, il faut qu'il vous le dise pour que vous puissiez le traiter, l'intégrer dans la bonne balise technique avec la donnée en qualité. Ensuite, bien sûr, il faut s'inscrire dans l'annuaire. Ce n'est pas une charge qui vous revient, c'est la charge revient donc soit à votre expert comptable, soit à votre PA, soit aux deux. Globalement, il y a un mandat de facturation à faire signer à la plateforme agréée qui va vous accompagner, et c'est elle qui inscrit votre entreprise dans l'annuaire selon les données de routage que vous avez définies chez vous. Donc dès que vous êtes prêt, que vous avez choisi votre PA, vous pouvez vous inscrire dans l'annuaire, et puis ensuite il faudra bien sûr penser à rendre la ligne d'adressage active. Et en dernier plan, on ne saura que trop le dire, dès que vous êtes partiellement opérationnel, il faut tester des flux en production dès que possible. Alors tester pas n'importe comment et pas dans tous les sens. L'idée c'est pas de plus rendre très claire la comptabilité. C'est peut-être d'identifier un certain nombre de partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, un certain nombre de typologies de flux ou de typologies d'activités qui pourront être testés sur un périmètre restreint qui vous permettra de faire des allers-retours et de pouvoir faire évoluer ces tests en fonction des résultats. Donc ça, c'est les 4 actions à lancer et à engager dès maintenant. Émilie, côté organisation, qu'est-ce qu'il faut anticiper, puisqu'il y a un chantier aussi côté organisationnel?
Oui, effectivement. Donc, au-delà des aspects techniques et bonnes pratiques évoqués par Delphine, la première étape que nous avons identifiée, action concrète, c'est de former vos équipes. En effet, la réforme en fait évoluer les process et les habitudes de l'entreprise. Et là, je parle de former ses équipes même au-delà des outils, parce que demain, il y a des nouvelles notions qui vont apparaître pour les personnes en entreprise, notamment par exemple la gestion du statut de la facture, du cycle de vie d'une facture comme on l'a évoqué précédemment, le traitement des anomalies ou des nouveaux circuits de validation. Donc c'est important d'anticiper cette formation pour que les équipes soient déjà opérationnelles dès la mise en œuvre de la réforme. Alors la deuxième action qu'on a identifiée, ça va être de renforcer les équipes comptables parce qu'il va y avoir une montée en charge de travail pendant le pic, pendant la mise en œuvre de cette réforme, donc entre septembre 2026 et septembre 2027. Donc il s'agit pour les entreprises de réfléchir comment vous allez accompagner les équipes dans cette montée en charge. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour y faire face? La troisième action, ça va être de préparer des communications. Avec la réforme, votre écosystème, donc que ce soit vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos collaborateurs, vont vous poser des questions sur la réforme. Donc il est important de préparer justement ces réponses, des FAQ, parce que vous aurez, plus vous avez anticipé en fait, harmonisé vos réponses, plus vous gagnerez un temps précieux. Je pense par exemple aux fournisseurs ou aux clients qui vous parleront de votre adresse de facturation, ou encore aux collaborateurs vis-à-vis des notes de frais. Demain, il est important de préciser à vos collaborateurs quelles sont les bonnes pratiques ou les nouvelles règles qui seront nécessaires. Un collaborateur qui est en déplacement et qui déjeune dans un restaurant, demain, si sa note de frais dépasse les 150 €, devra demander une facture électronique au restaurateur. Donc il s'agit pour le collaborateur d'identifier quelle est l'adresse de facturation de l'entreprise pour pouvoir la communiquer au restaurateur et que la facture s'achemine bien vers l'entreprise. Donc plus c'est préparé en amont, plus ce sera harmonisé et facile. Et la dernière action que nous avons identifiée, c'est vraiment de dédier une personne ou une équipe au sein de votre entreprise sur ces sujets pour centraliser les réponses, coordonner les différents acteurs et les actions. Plus vous allez anticiper, plus le déploiement sera facilité.